Bonjour mes bien-aimés. Cette vidéo ça va être le résumé des deux autres que nous avons vus sur le parler en langue. Voilà, parce que en les écoutant, en les visionnant, j'ai reçu dans mon cœur que je devais faire un petit résumé entre les deux avant que nous ne poursuivions le partage du Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle et que tu vas nous éclairer, même si les mots humains ne suffisent pas, mais un seul mot, Seigneur, de toi transforme toutes choses, apporte la lumière et la guérison et tout ce dont nous avons besoin. Alors Saint-Esprit, je m'attends à toi pour le partage, pour résumer ce partage sur ta personne, ô Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons vu que dans le parler en langue est une manifestation du Saint-Esprit au travers de l'homme. Mais le don du parler en langue n'est donné que dans la Nouvelle Alliance. Parce que comme le parler en langue est la manifestation du Saint-Esprit, dans l'Ancienne Alliance, avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, aucun homme ne pouvait parler en langue. Parce que le Saint-Esprit n'était plus dans l'homme. Le Saint-Esprit était séparé de l'homme. Et depuis la séparation qui a été créée par le péché, l'homme n'était plus rempli du Saint-Esprit. L'homme n'était plus l'habitation du Saint-Esprit. Mais quand Jésus est venu et qu'il a accompli l'œuvre de la rédemption, il nous a rachetés, la maison, l'habitation de Dieu, c'est-à-dire l'homme, a été racheté de sa transgression. Et à partir du sang de Jésus-Christ, il a été lavé, purifié et pardonné. Et donc, par le sang de Jésus-Christ, le péché a été ôté de l'homme. Et la justice de Dieu, Jésus-Christ qui est juste, lui a été imputée. À partir de ce moment-là, quand l'homme est redevenu justice de Dieu, c'est-à-dire a été déclaré juste par Jésus-Christ, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et donc, voilà pourquoi dans la Nouvelle Alliance du sang de Jésus-Christ, l'homme rempli du Saint-Esprit peut parler en langue. Et cela est une chose nouvelle par rapport à l'ancienne alliance. Et le parler en langue est le don du Saint-Esprit qui ne se manifeste que dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire à partir du sang de Jésus, dans la nouvelle création. La nouvelle création est composée de tout homme qui donne sa vie à Jésus-Christ, qui accepte Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur, comme son Rédempteur. À partir de ce moment-là, il devient enfant de Dieu. Et comme nous devenons dans la nouvelle alliance enfants de Dieu, Dieu nous donne l'esprit de son Fils, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui recrée en nous un nouveau esprit. Et en recréant un nouveau esprit, il vient habiter en nous dans notre nouveau esprit qu'il nous a donné. Et à partir de ce moment-là, où nous recevons le Saint-Esprit qui nous recrée, qui nous donne un nouveau esprit, nous sommes appelés une nouvelle création. On ne peut plus s'appeler pécheur, on s'appelle maintenant juste. Le juste, c'est une nouvelle création qui est recréée par l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Et alors, en ce moment-là, je peux appeler Dieu mon Père. Et cette appellation Abba, Père, montre que j'ai la filiation, que je suis fils de Dieu, à cause de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, qui s'est sacrifié pour moi, qui s'est livré en rançon pour moi, il m'a racheté.
c'est mon parent le plus proche. Il m'a racheté parce qu'il a droit d'achat sur l'humanité. Jésus a le droit de racheter l'homme. Et donc, à partir du moment où il me rachète, il met sur moi un signe, un sceau du royaume, que je lui appartiens, que je suis son corps et que je suis sauvé et je suis son temple, la nouvelle création. Et le signe, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. Dans l'Ancienne Alliance, on reconnaissait que quelqu'un appartenait au peuple de Dieu par la circoncision. Et donc, quand quelqu'un était circoncis, automatiquement, on savait qu'il était la descendance d'Abraham. Il était sous l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc le signe qui le mettait à part, le signe qui faisait d'eux le peuple de Dieu, c'était la circoncision. C'est ainsi que Joseph s'est fait reconnaître par ses frères, pour reconnaître qu'il était vraiment le descendant d'Abraham. Mais nous, dans la nouvelle alliance, le signe que Dieu a mis sur nous, qu'il vit en nous et que nous sommes son peuple, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu sur la nouvelle création. Ainsi, dans la nouvelle création, Dieu, en donnant son Fils, a donné la possibilité à tous les hommes, aux Juifs comme aux non-Juifs, de devenir enfants de Dieu. Et il nous fait rentrer dans l'alliance de la justice. Comment? Pour que nous soyons devenus justes, pour tout homme, quiconque, pour qu'il devienne juste, pour qu'il bénéficie de la justice de Dieu, il faut qu'il croie, qu'il ait foi en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a été fait homme pour porter les péchés de tous les hommes. Et en portant le péché des hommes, de tous les hommes, Jésus-Christ lui-même a accepté de se livrer en rançon pour les hommes, pour ôter la transgression que l'homme, en tant qu'Adam, avait commis sur la terre. Et cette transgression ne pouvait être ôtée que par le sang de l'homme. Mais aucun homme n'était pur, était sans péché pour pouvoir s'offrir à Dieu et satisfaire la justice de Dieu. Aucun homme ne pouvait le faire parce que tous les hommes étaient descendants de Adam. Donc, Dieu a trouvé la solution. Il a envoyé son Fils, né de Dieu, qui s'appelait le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qui avait été choisi avant la fondation du monde, que Dieu avait mis à part pour venir racheter les hommes. Et il lui a donné un corps. Et dans ce corps, c'était un corps, pas un corps saint, c'était un corps des hommes. Dieu qui était saint et s'est incarné dans l'homme au travers de Marie. Marie vivait sous la loi et Dieu s'est incarné en Marie, dans le corps humain en Marie, afin de pouvoir racheter les hommes qui étaient sous la loi et ceux qui étaient non-juifs, afin de pouvoir acheter toute l'humanité, tous les hommes. Et il devait, comme il était sans péché, il devait naître en tant qu'homme. Dieu lui a formé le corps à partir de Marie, où Dieu a mis tous les pécheurs, c'est-à-dire un corps qui était un corps des pécheurs, mais lui, en tant qu'esprit de Dieu, était sans péché. Et à partir de ce moment, Jésus-Christ est né sans péché, mais dans un corps humain, ayant une descendance, c'est-à-dire il est né dans la descendance de David, comme Dieu l'avait promis que celui qui viendra
ôter le péché, le Rédempteur, il naîtra de la tribu de Juda. Et donc c'est en ce moment-là seulement, uniquement, que Jésus a vécu sous la loi pour satisfaire toute la loi. Il l'a accompli. Comment? En vivant sous la loi. Il a respecté la loi à chaque niveau, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie totalement. C'était pour satisfaire la justice de Dieu qui exigeait la sainteté à un niveau élevé. Et Jésus-Christ, étant né de l'Esprit de Dieu, a pu accomplir lui seul la loi. Ainsi, par Jésus-Christ, l'homme a accompli la tâche, l'homme a accompli l'exigence de la loi en tant que fils de Dieu et fils de l'homme. Donc du côté de Dieu, il a satisfait la justice de Dieu, et du côté de l'homme, il a accompli ce que demandait la loi. La loi a été accomplie. À partir de ce moment-là, Jésus est allé jusqu'à la croix. Il s'est livré en sacrifice. Parce que la loi exigeait que l'homme qui péchait, c'était l'homme qui devait mourir. Et Jésus donc s'est offert. Dieu ne l'a pas exigé, mais il a obéi à Dieu son Père. Il s'est livré lui-même pour nos péchés, afin que sa justice nous soit comptée. Exactement comme était fait le sacrifice dans l'ancienne alliance, l'agneau pascal. Et Jésus-Christ est notre agneau pascal, l'agneau qui a ôté le péché du monde, le péché de l'humanité. Et il est celui qui a ôté tous nos péchés. Il est écrit dans 1 Corinthiens 5, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc c'est par lui que par son sang, il a racheté, il a effacé, il a réussi. Le sang de Jésus-Christ a ôté le péché, a effacé totalement le péché qui ne pouvait pas s'enlever. Et depuis Adam, le péché a résisté au sang des animaux, à tous les sacrifices que les hommes ont offerts. Mais quand Jésus-Christ a été crucifié à la croix, il a porté nos péchés en son corps sur le bois, et en donnant sa vie à la croix, son sang a coulé et est tombé sur le propitiatoire de Dieu. Et en tombant sur le propitiatoire, la justice a été accomplie. La séparation et le rideau qui séparait l'homme de Dieu s'est déchiré. Dieu l'a déchiré depuis le haut jusqu'en bas pour rendre libre la voie qui nous a menés à Dieu, la voie qui nous a menés à la vie éternelle a été ouverte. Cette voie a été ouverte afin que l'homme puisse de nouveau manger l'arbre de vie, s'approcher de Dieu. Et le trône du jugement a été transformé en trône de grâce afin que nous puissions être secourus dans nos besoins. Dieu la miséricorde de Dieu a triomphé du jugement qui nous séparait de Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et à partir de ce moment-là, Dieu qui est esprit est venu habiter de nouveau en l'homme. Le Saint-Esprit est descendu parce que l'homme était pardonné, parce que son péché a été effacé et l'accès à Dieu a été donné. Et non seulement l'homme peut venir maintenant par Jésus-Christ vers Dieu et à Dieu et se mettre en présence de Dieu, mais la présence de Dieu est venue aussi vers l'homme, et dans l'homme, la présence de Dieu est rentrée de nouveau dans l'homme. Et quand l'Esprit de Dieu
est venu, le jour où l'Esprit de Dieu est descendu dans l'homme, le jour de la Pentecôte, Dieu a parlé, l'Esprit de Dieu a parlé à partir du temple, a résonné, a fait résonner la voix, et le Saint-Esprit, le raisonnement du Saint-Esprit en l'homme, c'est ça qu'on appelle le parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit à partir de l'intérieur de l'homme qui parle à Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Fils nous a été donné. Donc le parler en langue, c'est Dieu qui s'exprime au travers de l'homme vers Dieu. Jésus-Christ nous a emmenés, nous a introduits dans la dimension du Fils qui parle à Dieu son Père, à Dieu qui est Esprit. L'homme a reçu de nouveau la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est la nature de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Et donc, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le parler en langue est venu. Donc, le parler en langue ne peut être donné qu'à quelqu'un qui a reconnu que Jésus-Christ est mon Seigneur, est mon Sauveur, est ma justice, est mon Rédempteur, et que c'est par lui que tous mes péchés sont pardonnés, et que c'est par lui que je reçois de nouveau le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous en résumé des deux vidéos qu'on a vues. Et ça a été un peu long pour expliquer, et je pensais que c'était bien de faire un résumé qui explique pourquoi le parler en langue n'est manifesté que dans la Nouvelle Alliance. C'est parce que c'est dans la Nouvelle Alliance que l'homme est devenu une nouvelle création de Dieu. Et donc, quand nous avons vu aussi que quand l'homme parle en langue, c'est son esprit qui dit des mystères à Dieu. Et le fait de parler en langue aussi permet au Saint-Esprit d'être actif dans notre vie. Le parler en langue donne au Saint-Esprit l'occasion de nous construire, notre homme, notre esprit, de rendre fort notre esprit, et que la parole de Dieu appelle l'homme intérieur. L'homme intérieur est construit par le Saint-Esprit. Il est uni en un seul esprit à l'intérieur. Notre esprit est fusionné avec le Saint-Esprit. Il constitue un seul esprit, d'où l'Esprit de Dieu peut nous donner, nous communiquer, peut mettre dans notre esprit la pensée de Christ. L'Esprit de Dieu peut nous donner l'intelligence de Dieu, mais l'Esprit de Dieu peut manifester aussi son caractère dans notre esprit, et notre esprit le déverse dans notre intelligence, dans notre âme. Il est l'instrument que Dieu utilise pour changer, pour transformer notre âme qui avait des pensées contraires à celle de Dieu. Notre âme qui ne connaissait pas le monde spirituel de Dieu reçoit la connaissance et la révélation de Dieu par l'Esprit de Dieu, et ainsi notre intelligence, notre âme est transformée. Il y a une transformation perpétuelle que le Saint-Esprit fait au travers de notre esprit sur notre âme. Et la Bible dit, c'est ces gens qui disaient cela: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Deux fois, l'âme, quand Jésus parle de notre âme, de notre façon de nous comporter, il parle du jugement, c'est-à-dire notre âme, quand il n'est pas changé, quand il n'a pas reçu encore l'Esprit de Dieu, la nouvelle naissance, notre âme est toujours sujet au jugement. Il juge les autres.
Et le Seigneur dit que comment tu peux ôter ce qui est dans l'œil de ton prochain quand toi tu as le poutre. Tu ne peux pas, et je pense que c'est dans Matthieu 7. Jésus dit, ôte premièrement le poutre qui est dans ton œil avant d'ôter la paille qui est dans l'œil de l'autre. Et notre âme a besoin d'être transformée. Sa façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'il juge. Quand quelqu'un n'a pas développé son homme intérieur qui est à l'image de Dieu, qui est Dieu lui-même, et quand son être intérieur, son homme intérieur n'est pas encore plus grand que son homme extérieur, il voit souvent les pailles qui sont dans l'autre, alors que notre âme a besoin d'être purifiée, d'être transformée. C'est ça que le Seigneur appelle le poutre, plein de défauts. Et ces défauts-là, c'est la chair qui a mis cela. C'est-à-dire, il marche encore dans la dimension charnelle, dans la dimension de 5 sens. Il n'a pas encore, c'est Hébreu qui dit cela dans Hébreu 6. Nous voyons dans Hébreu 6, l'homme charnel, il n'a pas encore établi la nature de Dieu en lui n'est pas encore bien assise. Et la Bible dit qu'il est encore charnel et il ne peut pas marcher à l'étape de la justice. Il ne peut pas marcher dans la dimension de Dieu. Son jugement est encore charnel. Dieu nous exhorte, la parole de Dieu nous exhorte à marcher par l'Esprit, afin que l'Esprit de Dieu impacte, construit, transforme notre âme. La transformation de l'âme vient par l'eau de l'Esprit, par l'eau de la parole. La parole de Dieu joue un rôle de purification, de sanctification pour notre âme. Et quand notre âme est purifiée, et quand il n'y a plus beaucoup de poutres, alors nous ne regardons plus, notre vue change. La façon dont nous regardons nos bien-aimés change. Nous ne voyons plus ces pailles. Les pailles que nous voyons, en fait, est l'état de notre âme qui demande à être changée. Voilà ce que le Seigneur a voulu dire. Que nous ne pouvons pas, si spirituellement, nous ne sommes pas encore à l'état à la dimension de la stature parfaite, quand nous ne marchons pas encore par l'esprit, et notre jugement est faussé. Parce qu'il y a le comportement humain, il y a le jugement humain qui rentre en compte, et nous voyons les pailles des autres, alors que c'est notre âme qui a besoin d'être changée, de prospérer. La prospérité donc de notre âme entraîne la prospérité à tous égards de notre corps, notre âme et notre corps marchent dans la prospérité quand notre être, notre esprit grandit, quand l'homme intérieur est fortifié. Et alors, en ce moment-là, les choses changent. Nous voyons plus l'Esprit de Dieu, plus l'homme intérieur, qui est notre esprit, grandit et s'édifie, et devient une bonne construction, plus notre âme est transformée. La transformation de notre façon de vivre la vie en Christ, de notre marche, vient d'abord par l'édification de notre esprit. Plus notre homme intérieur, c'est-à-dire plus nous marchons dans l'esprit, plus nous vivons les bienfaits de l'esprit, plus notre vision par rapport à notre prochain change,
plus nous voyons les choses différemment. Donc la vision spirituelle est liée avec notre progression spirituelle. Quand la personne n'a pas encore une progression spirituelle, n'est pas encore grand spirituellement, le jugement qu'il a sur tout ce qui est apparent, tout ce qui est la vie chrétienne est fausse. Mais quand notre vision spirituelle s'améliore, comment? Par l'édification, par la grandeur, plus notre esprit grandit, et bien plus notre vision aussi s'améliore. Et plus nous avons la vision de Dieu, plus nous avons le même regard que Dieu. C'est ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre. Parce que l'âme ne change pas par notre volonté. La volonté même est dans le domaine de l'âme. Donc nous n'avons pas la capacité de changer notre âme. Parce que pendant des années, l'âme a accumulé une façon de penser. L'âme a accumulé par la société, par l'environnement, par les études qu'on fait et par les informations qui ont été données à l'âme, a fait que a donné une forme. Notre âme n'a pas exactement la même forme que Dieu. Donc quand nous donnons notre vie à Jésus, notre âme doit être transformée. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement est d'abord spirituel. C'est le Saint-Esprit qui apporte ce changement, cette transformation. Nous sommes transformés parce que nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas avoir une transformation. Quand quelqu'un va voir un psychologue, il lui donne une façon de faire. Une fois, j'ai discuté avec une dame qui partait voir, qui avait été suivie par un psychologue. Il lui a parlé de tout ce qui était psy, mais l'homme qui n'est pas né de nouveau, c'est ce que j'essayais d'expliquer, l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, même s'il nous donne des conseils, et il appelle ça être un homme nouveau, cela n'est pas la manière dont Dieu appelle l'homme nouveau. Parce que l'homme nouveau est né de l'Esprit. L'homme nouveau, c'est un esprit nouveau qui est donné par le Saint-Esprit, qui est né de l'Esprit lui-même. L'homme nouveau est expliquez-moi, je cherche le mot spirituellement. La parole de Dieu dit que j'ai été régénéré par la parole incorruptible de Dieu. Et donc l'homme nouveau a pour géniteur Dieu lui-même. Il est engendré en Jésus-Christ par Dieu. Nous ne naissons pas dans le sphère de Dieu nous-mêmes. C'est Dieu lui-même qui nous engendre en Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui nous fait naître en Jésus. Il est dit dans Galates 4, parce que je suis enfant de Dieu, parce que je me suis retourné vers le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils, par lequel je crie « Abba, Père ». Mais quand on va voir le psychologue n'a la capacité que sur l'âme, mais il n'a pas la capacité dans le domaine spirituel. Dans le sphère de l'esprit, il n'a pas cette capacité de me transformer ou de changer mes idées. Il peut déplacer les pensées que la personne a, mais il ne peut pas les ôter. Parce que les pensées que la personne qui va voir le psychiatre a se trouvent dans son esprit qui est mort. Il a une façon, une vue dont il voit les choses
qui est le résultat de la mort de son esprit. Mais quand cette personne se tourne à Jésus-Christ, reconnaît Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur, l'Esprit de Dieu vient détruire l'esprit mort et lui donne un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau que la personne reçoit, il est de la nature de Dieu. Et alors, il est né de nouveau, son esprit devient un nouveau esprit, un homme nouveau. Et c'est à partir de son esprit que son âme reçoit une vue, la vue de Dieu est juste, une vue juste, la vision juste. Le Saint-Esprit vient redresser son âme. Notre âme est impactée, est façonnée et guérie par l'intervention du Saint-Esprit dans l'homme. Donc dans l'homme, le psy ne peut pas changer totalement la personne. Voilà pourquoi, surtout si cette personne a été consultée, enfin est allée voir le psy en bas âge, c'est-à-dire quand il est encore jeune ou adolescent, le psy n'a pas enlevé le problème, parce que le problème était spirituel. Ça s'appelle le salut des âmes. Dieu seul peut sauver l'âme, peut le purifier et peut intervenir au niveau de l'âme pour enlever tout ce qui a été à l'origine des blessures de cette âme. L'âme n'est guérie que par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a la connaissance de tous les événements qui se sont passés pour cette âme-là. Et le Saint-Esprit peut même ramener par le don de la connaissance qu'il a de connaître le passé, le présent et l'avenir. Le Saint-Esprit peut d'une façon claire montrer quelle est la situation qui a été à la base de cette blessure. Le Saint-Esprit a la capacité de décrire même la situation que cette âme a passée et que le diable avait créée pour qu'il puisse agir sur l'âme d'une personne. Toutes les blessures, le Saint-Esprit les connaît. Donc, le salut de l'âme, la guérison de l'âme, se trouve a pour solution le salut. Dans le salut que le Christ, que Jésus-Christ nous amène en tant qu'homme, dans le salut, il y a la guérison de l'âme, il y a la guérison du corps. Le Saint-Esprit est la solution dans l'homme. Voilà. Sans le Saint-Esprit, tout est... l'âme n'a pas accès à la guérison. Et même le corps, si nous allons plus loin. Parce que le médecin, il ne peut intervenir que jusqu'au niveau des pensées de l'homme, si c'est un psychiatre. Mais le Saint-Esprit, lui, il guérit l'esprit qui avait été à l'origine de la séparation de l'équilibre avec Dieu, de la personne. La personne est malade à partir du moment où la personne... En fait, c'est le péché qui est à l'origine du déséquilibre humain. Le péché est la racine qui a donné... qui a ouvert tout ce que l'âme subit. Et l'âme n'étant pas unie à un esprit saint, eh bien l'âme percute dans le corps
les pensées, les mauvaises pensées. Et la Bible dit que nous étions tous, nous faisons partie, nous étions tous, je vais le lire, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses que je veux, que le Saint-Esprit me donne, que j'ai envie de libérer. Je prie que le Seigneur développe mon vocabulaire. Mon vocabulaire. Dans Éphésiens 2, il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc c'est par rapport à l'esprit. L'esprit n'a pas la communion avec Dieu. À partir de ce moment-là, il y a des équilibres. Les hommes sont déséquilibrés parce qu'ils n'ont pas la communion, la connexion avec l'Esprit de Dieu. Il y a eu séparation. Et c'est cette séparation de l'humain à son Créateur qui a été l'objet de toutes les dépressions, de tout ce qui est déséquilibre psychique. Et quand l'esprit, quand l'homme se tourne à Christ, il reçoit l'Esprit de Dieu, l'équilibre spirituel engendre la guérison de l'âme et la guérison de son corps, la guérison totale de l'esprit. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu qu'il reçoit amène la paix et lui transmet et la paix de Dieu. Tout ce qui est de l'esprit maintenant peut couler dans son âme. Et beaucoup des hommes et des femmes sont guéris, retrouvent l'équilibre uniquement à cause de la présence du Saint-Esprit en nous. Il n'y a pas de guérison psychique sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas. La première des choses, des troubles sont créés par manque de la présence de Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, la guérison de l'âme. Voilà. Donc ici, la prospérité de l'âme vient par l'esprit. Ce que nous devons d'abord comprendre, c'est que l'homme, quand il se réconcilie avec Dieu, reçoit la guérison de tout son être, de son esprit, de son âme et de son corps. Reçoit la restauration de son esprit et aussi la restauration de son âme et la restauration de son corps. Seulement, il ne faut pas qu'il reste à la dimension où il reçoit l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il cherche à développer maintenant son homme intérieur. C'est-à-dire que l'esprit qu'il a reçu de Dieu ne doit pas demeurer enfant, à la dimension enfant. Il faut que l'esprit arrive à se développer jusqu'à la dimension du Fils. Quand il est enfant, il est influençable. Donc, la Bible nous dit que comme des pierres vivantes, édifiez-vous vous-même. Chaque fois, Dieu nous exhorte maintenant à nous construire, de ne pas nous contenter à être enfants. Sinon, il y a des influences de notre chair qui vient encore sur notre âme, sur nos pensées. Donc, nous devons chercher à transformer nos pensées, à transformer nos idées selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. À partir du moment où nous recevons l'Esprit de Dieu, notre âme est capable de se transformer par la lecture de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu en nous qui réajuste notre état spirituel. Donc, nous devons chercher à développer le développement de notre homme intérieur. C'est ce que Paul a dit, qu'il soit fortifié par l'homme intérieur, par le Saint-Esprit, qu'il soit fortifié de l'intérieur par le Saint-Esprit. Mais ça, c'est nous qui devons choisir, soit nous marchons par l'Esprit, soit nous marchons dans la chair.
rien ne nous oblige à marcher par l'esprit, mais rien ne nous oblige aussi à marcher par la chair. Par contre, c'est nous qui décidons si je dois vivre par l'esprit ou je dois continuer à marcher, à vivre par la chair. Or, nous savons que, comme la Bible nous dit, la vie de l'esprit, si je choisis de vivre par l'esprit, eh bien, je marcherai selon l'esprit, c'est-à-dire selon ce que la parole de Dieu nous dit. Si la parole de Dieu ne le dit pas, je le rejette, c'est que ce n'est pas la vérité. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu me dit. Hors de ce que Dieu me dit n'est que mensonge. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Et ce qu'on y ajoute, ça vient du malin. Donc, il faut que je m'affectionne aux choses d'en haut. Il faut qu'une fois que je suis en Jésus-Christ, que je m'affectionne à ce que Dieu dit, que je cherche maintenant à lire la parole de Dieu, à faire rentrer en moi ce que Dieu dit. Adam n'a pas écouté ce que Dieu disait. Il s'est laissé influencer par l'extérieur. Le diable venait de l'extérieur. Dieu vivait en Adam et Dieu lui parlait de l'intérieur. Dieu lui disait, il avait communion avec Dieu. Dieu ne parlait pas à Adam de l'extérieur. Les voix de l'extérieur, nous devons les éprouver. La Bible dit éprouver les esprits. Adam marchait avec Dieu, ça voulait dire que Dieu qui était en lui parlait. C'était une communion. Il avait une relation avec Dieu. Il n'avait pas besoin d'entendre la voix de Dieu de l'extérieur. Quand l'Esprit de Dieu l'a quitté, il n'avait plus l'Esprit de Dieu. C'est en ce moment-là que Adam a entendu la voix de l'extérieur. Il dit, j'ai entendu ta voix. Mais au départ, Adam n'avait pas besoin d'entendre la voix de Dieu par l'extérieur, parce que Dieu vivait en lui. L'Esprit de Dieu était en lui. Il avait une communion avec Dieu. Et Dieu lui parlait de l'intérieur. Dieu n'avait pas besoin par exemple, quand il a amené les animaux vers Adam, il a fait comprendre à Adam, donne-leur des noms. Mais Adam n'a pas entendu une voix de l'extérieur. Automatiquement, il agissait par rapport à ce qu'il entendait. Par rapport à ce que Dieu lui disait, l'Esprit de Dieu était en lui. Et donc, il obéissait automatiquement, pas de l'automatisme, mais il répondait à ce qu'il entendait. Dans l'esprit, nous n'avons pas besoin de l'extérieur. Dieu nous parle de l'intérieur parce qu'il est en nous. Et parce que nous avons communion avec lui, notre esprit, son esprit et notre esprit sont un. Le Saint-Esprit peut me donner un verset biblique dans mon cœur et il peut me parler pendant que je conduis. Il peut me parler pendant que je suis dans le métro. Il peut me parler d'une situation où je suis en communion en perpétuelle avec Dieu. Je suis uni à Dieu. En même temps, j'écoute Dieu qui me parle, ou lui, il intervient, il me parle, mais en même temps, je vis dans la société. Quand je suis, par exemple, dans le métro, et ceux qui me voient, ils me voient de l'extérieur. Mais Dieu ne me parlera pas de l'extérieur parce que je suis en communion avec lui. Soit je suis en train de méditer, soit je suis en train de parler en langue, soit je suis silencieuse, mais je suis accessible à Dieu. Et donc Dieu peut intervenir, il peut me parler d'une situation où il peut me dire prie en langue pendant que tu vas au travail. Je suis en communion avec Dieu. Mais quand Adam, l'Esprit de Dieu s'est séparé de Adam, Adam a réalisé qu'il n'était plus en communion avec le ciel. Et c'est en ce moment-là qu'il a vu sa nudité. Et il dit, j'ai entendu ta voix, je suis allé me cacher. Il l'a entendu maintenant de l'extérieur et il a pris peur. Mais celui en qui Dieu vit, il n'a pas peur, il ne connaît pas ce sentiment. Au contraire, il cherche son Dieu, il cherche la communion
parce qu'il est tranquillisé par la présence de Dieu en lui. Il est tranquillisé, quel que soit ce qui peut se passer autour de moi, Dieu est avec moi. Et Dieu peut me dire, même en pensant à une situation, Dieu peut parler à mon esprit en disant, ne crains pas, cette situation va bien se passer. Ne crains pas, rien n'est impossible à Dieu. Crois seulement, Dieu me parle, et Dieu me parle, parce qu'il est un avec moi et il veut que je vive cette paix qui est de lui en moi. Avant qu'il ne puisse intervenir à l'extérieur, il me calme, il me parle, il me manifeste son amour qui est éternel. Il me parle, il peut me dire, si tu traverses les eaux, il n'y aura rien. Et si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. Tu ne seras pas submergé par cette situation, quelles que soient les eaux. Et tu ne vas pas être brûlé, parce que je suis le feu dévorant. Je vais dévorer toutes ces flammes. Le Seigneur me rassure. Comment? Par sa parole. J'entends sa voix. Pourquoi? Parce que je reconnais que ce qui est en train qui vient dans mon âme, dans mon intelligence, c'est la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui me parle. Dieu, à partir de mon esprit, il intervient dans mon âme. Il met la paix dans mon âme, la tranquillité. Sois tranquille. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Pourquoi? Parce qu'il est en moi. Il est un avec moi. Et ça, c'est très important que nous comprenions que nous devons laisser le Saint-Esprit nous édifier. Donc l'édification se fait quand je suis à la maison, quand j'ai un temps libre, je m'édifie. Parce que j'ai besoin de grandir, d'être une pierre solide, inébranlable. Mais je n'attends pas que l'ennemi manifeste quoi que ce soit pour que je devienne solide. La Bible nous exhorte, la parole de Dieu nous exhorte. Édifiez-vous vous-même. Édifiez-vous vous-même. C'est-à-dire, construisez la maison que vous êtes, rendez solide et fort par la force du Saint-Esprit votre maison. Rendez-la solide, édifiez-vous vous-même, rendez-la solide, parce que le Seigneur sait que la maison, pour qu'elle n'ait pas de faille, elle doit être bien solide, bien édifiée. C'est dans Pierre qu'il est dit, édifiez vous-même, vous êtes des pierres vivantes, édifiez vous-même comme des pierres vivantes pour construire, pour former une maison spirituelle, pour un saint sacerdoce, une maison sainte qui ne sera pas souillée. Quand l'oppression de la souillure vient, ça tombe. Vous devenez imperméable parce que vous vous êtes préparé, parce que vous êtes édifié. Édifié, c'est quand je parle en langue, c'est en ce moment-là que je m'édifie. C'est en ce moment-là que je laisse le Saint-Esprit me construire. Et quand la tempête vient, elle ne peut pas tenir contre l'édifice que je suis dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut s'édifier. Mais le Seigneur, en ce moment-là, il peut dire, là où il y a le Saint-Esprit, la maison n'est point tombée. Parce que l'édifice était élevé. Parce que la construction est faite. Et continuellement, je dois m'édifier. Paul parlait beaucoup plus en langue que toutes les assemblées qu'il avait. Parce qu'il avait compris le mystère de l'édification. Quand une personne est affaiblie, il arrive à l'église et qu'une parole, un seul mot de Dieu est libéré par prophétie. La Bible dit, la prophétie édifie, console, exhorte. Combien plus si une simple parole de Dieu me rend fort, me restaure. Combien plus quand je parle en langue, je m'édifie, quand je suis juste moi et le Saint-Esprit dans ma chambre ou dans mon salon ou à la maison. Bien-aimé, c'est une force spirituelle.
Dieu nous fortifie, nous consolide, nous rend forts contre l'ennemi dans l'édification. Donc le premier parler en langue que Dieu nous donne, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous rendre une maison forte. Une maison forte. La foi est bâtie sur un fondement fort qui est l'édifice, qui est la construction par le Saint-Esprit. C'est très important que nous comprenions que quand je parle en langue, je m'édifie. C'est 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Paul avait plusieurs épreuves. Il a eu beaucoup d'épreuves. Mais comme il était édifié, il s'édifiait continuellement. Il parlait en langue, il se revêt, il parle en langue, il parle en langue. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il laissait la première place à Christ qui vivait en lui. Parce que notre homme, qu'on appelle l'homme intérieur, c'est Christ en nous. C'est Christ qui vit en nous. Et Christ ne vit pas en nous de la même manière. Chacun de nous a reçu de Dieu une mesure de Christ. Et cette mesure de Christ, nous ne devons pas la prendre et l'enterrer et le laisser tel que j'étais rempli. Comment les gens enterrent le don du Saint-Esprit que Dieu leur a donné? En ne l'édifiant pas. Il ne parler en langue qu'à l'église. Le reste de la journée, il n'a même pas dit un mot en langue. Il n'a pas laissé l'homme nouveau qui est en lui s'exprimer. Peut-être qu'il avait besoin de dire un mot. Lui, il voit dans l'esprit. L'esprit que Dieu a façonné en toi, c'est lui qui connaît les choses qui te concernent. C'est ce que 1 Corinthiens 2, 9 veut dire. Qui connaît, 11 veut dire, qui connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. Et qui connaît les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu qui est en lui. Comme ton esprit connaît tes choses, tu dois t'édifier. Tu dois parler en langue, tu dois le laisser parler. Parce que lui, peut-être qu'il parle à l'esprit qui empêche, qui agit dans cette situation. Mais toi, tu ne sais pas que pendant que tu vas parler en langue, il va s'adresser à cet esprit-là, il va le faire fuir. La parole de Dieu dit, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand il viendra comme un fleuve pour t'attaquer, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui le mettra en fuite. Je vais vous faire un témoignage. Quand je venais d'être né de nouveau, je vivais dans une situation à la maison où je vivais, où j'étais. J'avais pris, on avait pris une jeune fille que les parents nous avaient confiée. Mais je ne savais pas que cette jeune fille, ce n'était pas lui qui avait séduit le monsieur qui était mon mari avec qui je vivais. Mais il se passait des choses autour de moi où cette jeune fille avait un esprit impur. Et je ne savais pas que cette jeune fille sortait en même temps avec le monsieur qui était mon mari à cette époque-là. Et donc toutes ces activités se passaient autour de moi sans que je ne le sache. Mais comme c'était la période où j'avais aussi des problèmes dans le foyer, et donc la première des choses que j'ai fait, j'ai cherché une église, parce que quand je suis allée prier avec ma mère, l'homme de Dieu m'avait dit, tu as mis Dieu derrière, mets Dieu devant maintenant. Tu ne vas pas à l'église, cherche une église, renouvelle ta relation avec Dieu. J'étais pas née de nouveau. Je fréquentais l'église parce que j'avais, dans mon enfance, ma mère nous avait parlé de Dieu. J'allais donc à l'église par héritage de maman que j'avais reçu de la foi de maman. J'avais la foi de maman, voilà. Mais dans mon église où j'allais depuis l'enfance, on ne m'avait pas parlé de la nouvelle naissance.
Et donc les problèmes vont m'emmener à retourner à l'église parce que je ne priais plus. Et quand je retourne à l'église, j'entends parler de la nouvelle naissance, l'homme nouveau, et le vieil homme et l'homme nouveau. Et que quand on est en Jésus-Christ, on est une nouvelle créature. Donc j'écoutais cet évangile que je n'avais jamais écouté avec attention, avec soif, avec foi. J'avais soif de savoir qu'est-ce que c'était l'homme nouveau. Et pendant ce temps, c'était une période aussi difficile dans mon foyer. Et donc, je suis en train de vivre une situation difficile, mais Dieu fait concourir toutes choses. Dieu avait fait concourir toutes choses à mon bien, parce que si je n'avais pas connu des problèmes familiales, eh ben, je ne serais peut-être pas retournée chercher Dieu. Parce que je menais une vie pompeuse, de bonnes situations, et dans cette situation, je n'allais plus à l'église. Mais quand les problèmes sont venus, alors la situation sociale ne me disait plus rien. J'ai cherché Dieu. Je me suis rappelé que ma mère, dans mon enfance, s'agenouillait. Elle avait toujours Dieu à la bouche, la parole de Dieu. Elle nous exhortait par la parole de Dieu. Elle priait. Mais moi, je n'étais pas née de nouveau. Elle avait fait son expérience avec Dieu. Et là, maintenant, dans cette situation, je commence à chercher la présence de Dieu. Parce que je savais que Dieu avait la solution. C'est le chemin que j'avais vu devant moi où Dieu agissait puissamment avec ma mère. La situation de ma mère avait totalement changé. Elle qui n'était qu'une simple maîtresse d'école, quand elle s'est mariée avec mon père avait une situation de fonction qui nous permettait de vivre aisément dans une bonne situation. Ma mère a été obligée d'abandonner son métier parce que son poste de maîtresse ne lui apportait pas grand-chose par rapport à ce que mon père gagnait. Et elle s'est consacrée à notre éducation. Mais très vite, elle s'est rendue compte qu'elle est devenue veuve. Mon père s'est converti par des missionnaires qui lui avaient parlé de Dieu, et quand le Seigneur l'a appelée, elle a dit à ma mère, continue dans cette voie de Dieu, ne ramène pas mes enfants à la campagne, tu dois vivre au centre-ville, je te confie à Dieu. Et elle avait donné un verset biblique à ma mère de Luc 18, je pense, qui dit que heureux l'homme qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et donc ma mère va vivre en tant que veuve avec 5 enfants. Ça n'a pas été facile pour elle. Elle a voulu rechercher le travail en tant qu'institutrice, mais elle ne pouvait pas abandonner en tant que veuve les 5 enfants pour aller travailler. Qui c'est qui allait lui garder des enfants? Et la situation financière qu'elle avait, et qui était une bonne situation, la famille de mon père a chassé des biens. Ils ont récupéré tous les biens. Et avec ses 5 enfants, elle s'est retrouvée dehors, hors du contexte où elle avait vécu. Dieu qui est grand ne l'a pas abandonnée. Elle avait un petit frère qui avait une bonne situation et qui était douanier et qui avait financièrement les moyens. Et il a récupéré sa sœur et les enfants et il nous a logés. Mais ça ne correspondait pas à la situation matérielle que nous avions avec mon père. D'où ma mère va s'accrocher à Dieu, et les missionnaires qui avaient parlé de Dieu à mon père vont venir, Dieu va les emmener vers elle, et c'est ainsi qu'ils vont user de leur statut d'Occident, parce que c'était des Suédois, ils vont user de leur statut d'étranger pour obtenir pour ma mère une audience auprès du président de la République. Et ainsi, ma mère a été reçue par la grâce de Dieu. Dieu lui a ouvert cette porte et elle va recevoir un nouveau poste d'assistante sociale, une formation, un nouveau poste, un chauffeur, et notre condition de vie va changer. Alors,
comme elle avait eu ce témoignage de la main puissante de Dieu, ma mère s'est accrochée à Dieu et nous a élevés, mais elle travaillait dans l'armée française, hein, elle était assistante sociale dans l'armée française. Elle a utilisé, comme on dit, la force de l'armée pour nous maintenir dans la religion. Et donc, moi, j'ai grandi dans cette religion, mais sans que je fasse la rencontre personnelle de Dieu. C'est par crainte, par respect à ma mère, que j'allais à l'église tout le temps. Et quand j'ai grandi, et je suis arrivée au lycée, cette situation m'avait saoulée parce que mon être, mon cœur n'y était pas. Moi, je cherchais à vivre bien, mais la foi de ma mère qui était... Elle allait à l'église tout le temps, elle ne manquait aucune réunion, elle remerciait Dieu tous les jours parce que Dieu avait fait des grandes choses pour elle qu'aucun homme ne pouvait faire. Dieu avait changé sa situation professionnelle, matérielle, ses enfants étaient maintenant bien encadrés. Elle avait un chauffeur qui venait le chercher. L'armée française à l'époque était une bonne armée qui offrait la bonne situation. Et donc je grandis dans ce contexte-là. J'ai un car militaire qui nous amène à l'école et je suis dans les bonnes écoles et où il y avait les Européens et moi, alors que je vivais dans un contexte africain, mais j'allais dans des écoles mixtes où il y avait et les Occidentaux et les Africains. Et donc je bénéficie d'une bonne éducation, mais mon cœur n'y était pas. Et plus tard, donc, je vais chercher à m'éloigner de Dieu. Et je vais faire de mauvaises rencontres, d'où l'homme que j'avais rencontré, qui était devenu mon mari. C'était devenu difficile pour moi. 2 fois, les femmes m'appelaient de l'extérieur, m'insultaient. Je suis avec ton mari. J'ai vécu des moments difficiles. Alors, dans la difficulté, j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à chercher la paix de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de vérité dans ce contexte-là. Les gens mentent, les gens te disent non, j'ai pas fait ça. Et même quand j'avais des preuves, ils disaient que non, ce que tu as vu n'est pas vrai. Et j'ai eu des enfants dans ce contexte-là. J'ai cherché Dieu. Et quand je suis allée chercher Dieu, Dieu ne m'a pas rejeté en me disant, tu m'avais abandonné, hein, moi qui t'avais fait grandir dans des bonnes conditions, et tu m'as tourné le dos. Non. Dieu m'a accueilli comme si Dieu m'attendait. Et quand je me suis retrouvée dans cette église, je me suis retrouvée chez moi. Je me suis retrouvée dans l'amour de Dieu. Et eux, ils ne me connaissaient pas. Ils ne savaient même pas d'où je venais. Mais ils m'ont parlé de l'amour de Dieu. J'étais confuse. Je pleurais tout le temps. De l'amour de Dieu que j'avais abandonné. De Dieu, ce Dieu qui m'avait aimé, qui avait pris soin de moi, qui n'avait pas permis que je grandisse dans des mauvaises conditions, mais qui m'avait donné des bonnes conditions. Alors je me suis repentie et j'ai entendu l'évangile de la nouvelle création. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ et j'ai été remplie du Saint-Esprit et je commençais à expérimenter l'amour du Saint-Esprit. Mon âme qui avait été blessée de plusieurs façons, de plusieurs manières, même quand j'étais enfant, j'ai vécu, quelqu'un m'avait violée, des choses que je n'osais pas dire à ma mère. Cette fois-là, le Saint-Esprit a commencé à me guérir, à guérir mon âme, à guérir mon âme, à tout ce que j'avais connu comme déception. Et Dieu a commencé à me dire, crois seulement, ne crains rien. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. L'amour de Dieu a commencé à se déverser de mon esprit à mon âme. Mon âme a commencé à avoir une autre pensée de Dieu. Moi qui m'étais rebellée de Dieu, qui disais même, mais pourquoi ci, pourquoi là? Là, j'ai compris que Dieu m'aimait. Et que Dieu, dans son amour, ne m'avait pas abandonné, qu'il y avait eu même certaines situations que j'avais traversées, c'est parce qu'il était avec moi qu'il m'a protégé et qu'il a pu me garder. J'avais une fausse conception de Dieu, mais ça n'avait pas éloigné Dieu de moi.
Dieu s'est tenu là pour me garder afin qu'il puisse m'emmener un jour à faire sa véritable rencontre dans mon esprit. Alors mon âme a été guérie. J'ai commencé à regarder les choses de la manière dont Dieu les voyait. C'est ça la nouvelle création. Jusqu'à ce que le Seigneur me libère de ce foyer où j'étais agressée tout le temps. Dieu m'a gardée sereine. Dieu m'a gardée et la guérison a été progressive. Même si elle a été lente, mais j'étais contente de savoir que maintenant Dieu habitait en moi. Donc, bien-aimés, ce témoignage, je vous le fais pour vous faire comprendre que l'âme n'est guérie que par la nouvelle naissance, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui sait d'où nous venons et où il nous amène dans le plan de Dieu. À partir du moment où il rentre dans notre vie, c'est comme s'il y a une ouverture entre le passé et l'avenir. Dieu a maintenant l'avenir, te montre l'avenir sous un autre angle lumineux. Il te fait comprendre que moi, dans ta vie, c'est la nouvelle créature. C'est la nouvelle création. J'apporte un changement nouveau. Et Jésus pouvait dire, le voleur ne vient que pour voler et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et la vie, qu'elle l'ait en abondance. Jésus-Christ parlait de la vie de Dieu qu'il nous apporte. La vie impérissable. La vie inébranlable. Cette vie impérissable, inébranlable, forte et victorieuse de Dieu, je viens te l'apporter pour te donner la victoire en toute situation, pour te rendre inébranlable afin que ta maison ne tombe plus contre toutes ces agressions du vent, des tempêtes, et que je vais te faire traverser, mais tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. Tu vas arriver sain et sauf parce que je suis avec toi. Parce que je suis avec toi. Une vie sans le Saint-Esprit, sans la présence de Dieu, c'est l'échec total. C'est l'échec total. Mais quand la présence de Dieu est dans une vie, quelles que soient les traversées, les dimensions, les vallées, cette vie va arriver. À cause de la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit change les donnes. Et on n'aborde plus les choses de la même manière. On est vainqueur avant même de les aborder. Les défis se couchent avant même que tu n'arrives. Parce que la présence de Dieu en nous, c'est lui qui donne la victoire. C'est lui qui nous fait traverser les barrières. Avec toi, et on peut dire, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Il a la capacité spirituelle, surnaturelle, de nous faire passer au-dessus des murailles. Il a la capacité surnaturelle de se mettre devant nous et de mettre l'ennemi en fuite. Il a la capacité surnaturelle de devenir le dévorant, un feu dévorant devant un feu, devant l'ennemi. Il a la capacité surnaturelle de contrôler le monde surnaturel. Nous ne vivons plus dans la peur parce que je sais qu'il va agir. Et je deviens le temple, le palais de Dieu, le temple de Dieu. Donc, il défendra ce qui lui appartient. Je lui appartiens. Il défendra. Et il peut m'expliquer même ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Il connaît mieux les situations. À cette époque-là, il ne pouvait pas agir parce qu'il n'était pas un avec moi. Il était hors de moi. Bien qu'il agit quand même, il met les anges tout autour pour me protéger. Mais, combien bien aimé, il est mieux qu'il soit en moi, afin que nous soyons un seul esprit et qu'il puisse agir à partir de moi. Ma vie ne sera pas ébranlée.
Il est ma victoire, il est ma force, il est ma puissance, il est le vainqueur. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Lui qui a vaincu le monde, qui a vaincu le diable, il sait dans chaque situation comment le dépouiller. Parce qu'il est déjà dépouillé, il l'a déjà dépouillé. Alors quand il vient dans ma vie, c'est pour m'apporter les victoires qu'il a eues sur lui, sur ma vie. Toutes ces victoires-là vont se manifester maintenant à chaque étape de ma vie. Ma vie ne sera plus comme dans mon passé. Mon passé ne pourra plus apparaître. J'ai une vie, l'avenir est différent parce qu'il est là. Il est présent, il est avec moi. Voilà ce qui change les choses, bien-aimés. La vie de l'esprit. Donc, il est important que je puisse m'édifier. Il est important que je puisse le laisser prendre la priorité. Il doit être prioritaire dans ma vie. Et quand il est prioritaire, il prend la première place. Il prend le devant. Mais Dieu ne prend pas que le devant. Il va se mettre aussi derrière moi. Souvenons-nous quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, Pharaon les poursuivait. Comme nous aussi, quand nous quittons le monde peut nous poursuivre. Mais nous devons être conscients. Dieu était au-dessus du peuple d'Israël. Et la Bible dit que l'ange qui allait devant est allé se mettre derrière pour se mettre entre le camp de ses poursuivants et le peuple qui lui appartenait maintenant. Dieu se met toujours entre nos ennemis et nous. Il dresse une table. Il a dressé une table devant mes ennemis. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette table-là? Il y a le pain, il y a le vin, il y a son sacrifice et il y a la justice de Dieu par son sang qui a effacé tous mes péchés. Il témoigne que je lui appartiens. Il place cette table. Mais cette table, pour l'ennemi, pour mes ennemis, c'est la croix. C'est la croix. Pour moi, c'est une table où je mange le corps de Christ, où je bois le sang de Jésus-Christ. Mais pour mes ennemis, c'est la croix où Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est la croix où le diable a été détrôné, où le diable, le péché, et le diable et le péché ont été vaincus. Destruction totale du royaume du diable et de ses œuvres. Dieu se dresse entre mes ennemis et moi, et devant, il m'éclaire pour me montrer le chemin où il faut marcher. Voilà pourquoi nous cherchons le Seigneur en cas de la difficulté, afin de voir qu'il agisse pour l'avenir, dans mon chemin. Mais n'attendons pas ce moment-là. La Bible nous dit, édifiez-vous. Construisez-vous dans l'esprit, parce que ça va renforcer notre communion avec le Saint-Esprit. Édifiez-vous vous-même comme des pierres vivantes. Et Jude va plus loin. Il dit pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même. C'est toujours nous qui devons prendre, la décision de m'édifier. C'est moi qui dois prendre la décision de marcher dans l'esprit. Ce n'est pas Dieu qui va venir m'obliger. L'Esprit de Dieu vit en moi. Mais c'est un gentleman. C'est vraiment Dieu. Il n'oblige pas. Il regarde. Qui tu vas choisir? Marcher dans la chair toute la journée. 2 fois, tu ne l'as pas fait parler. 2 fois, tu ne l'as pas fait intervenir. Tu ne t'es pas édifié. Tu n'as même pas parlé en langue pendant un seul instant. Mais Dieu ne te reproche pas. Par contre, même si Dieu ne te reproche pas, ça te désavantage. Ce n'est pas à ton avantage quand tu ne t'édifies pas. Ce n'est pas à ton avantage quand tu ne laisses pas l'esprit parler. Et dans cette situation, je reviens, cette jeune fille que j'avais prise chez moi, je ne m'édifiais pas. Je ne priais pas en langue chez moi. Il n'y avait pas une activité spirituelle chez moi. Je n'avais pas d'activité spirituelle. Je dormais.
Et tout cela se passait autour de moi. Ils avaient des relations et des attouchements. Et moi, j'étais là naïve. Et pourtant, j'étais née de nouveau. Comme beaucoup travaillent dans des bureaux où il y a une activité des ténèbres. Mais eux, qui sont la lumière, ils n'activent pas cette lumière. La lumière du Saint-Esprit, quand ça s'active, il se passe des choses à notre avantage. Il se passe des choses à notre avantage. Quand on active la lumière de Dieu, l'Esprit de Dieu, quand je m'édifie, bien-aimé, il se passe des choses. Quand je dormais, puisque je revenais de l'église, et dans notre église où j'étais né de nous parlons beaucoup en langue. Nous parlons pendant des heures et des heures en langue, parce qu'on savait qu'on est entre nous à l'intercession, nous parlons en langue. L'activité du Saint-Esprit était intense. Je rentre chez moi dans cette intensité de l'Esprit. Je dors. Le Saint-Esprit me montre, je fais un rêve. Je vois dans la vision cette jeune fille se transformer en esprit. En fait, c'était une transfiguration. L'esprit qui était en elle. Maintenant, je le vois parce que j'étais intensement dans l'esprit. Et cette jeune fille venait marcher pour me séduire, mais c'était une façon où Dieu me montrait comment elle faisait quand je l'abordais. Et là, j'entends en moi une voix qui sort, qui s'adresse, qui l'attaque carrément. Et je vois cet esprit en elle, elle s'était transformée en esprit. Je vois comme des cheveux qui se dressent sur la tête raide, qui regarde vers moi. Et les yeux de cet esprit qui sort de leur globe, et hop, qui s'enfuit. Cet esprit s'est enfui. Il est parti. Ah, mais moi, je me réveille, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve? Qu'est-ce que j'ai vu là? Je commence à regarder. Et dans mon cœur, j'entends, il ne t'en mettra plus jamais. Il est parti pour de bon. Et ce verset qui revient, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je cherche le verset, Ésaïe 59, parce que je l'avais entendu à l'église. Pendant qu'on parlait en langue, un frère avait sorti ce verset. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. On était à Libreville, on était en train de prier. Et ce frère avait dit, je ne sais pas le Saint-Esprit, mais l'a fait enregistrer. Ésaïe 59, au verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ah, mais Seigneur, ça se passe chez moi là. Et le lendemain matin, cette fille-là est venue vers moi et qu'elle voulait me parler. Et qu'elle voulait rentrer chez elle, et patati, et patata, et patati, et patata. Je lui dis, écoute, il y a un esprit de séduction en toi. Ah, moi aussi, je lui dis ça. Il y a un esprit de séduction en toi. Et alors, elle se met à me raconter tout ce qui se passait. Comment ses parents m'ont trompé en me faisant croire qu'on m'envoyait cet enfant-là parce qu'elle ne voulait pas vivre au Congo chez elle, mais qu'elle voulait vivre dans une ambiance française, comme tout un tas d'histoires qu'on m'avait racontées. Alors que cette fois-ci, c'est elle d'elle-même qui raconte. C'est parce qu'elle était née dans un foyer. Elle était née dans un foyer, elle grandissait dans un foyer qui n'était pas son père. Et que sa mère, elle avait eu toute l'histoire maintenant sort. J'ai dit, Seigneur, mais la nouvelle naissance, Saint-Esprit, toi tu connais toutes choses, tu vois tout.
Et le Seigneur m'avait dit, elle ne t'embêtera plus. Et bien cette fille-là est rentrée chez elle. Mais si l'Esprit de Dieu, je n'avais pas l'Esprit de Dieu, j'allais continuer à vivre comme ça, dans l'ignorance, comme beaucoup. Mais heureusement pour moi, la situation, depuis que j'avais donné ma vie à Jésus et que j'étais né de nouveau, tout ce changement des choses qui avait commencé, Dieu l'a amené à la perfection. Ça avait commencé certes par des situations comme ça, mais après beaucoup de situations se sont révélées, se sont mis à nu. Voilà, bien-aimés, c'était pour vous faire comprendre que la vie de l'esprit, Dieu ne nous oblige pas à vivre dans l'esprit. Mais comme il a dit à Adam, comme il a dit aussi sous la loi, voici je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Choisis de vivre la vie en l'esprit. Édifie-toi, laisse le Saint-Esprit te développer, ne reste pas à la dimension enfant. Dieu veut t'amener à la dimension fils de Dieu afin que tu puisses entrer dans ce qui est à toi, dans des choses que Dieu a préparées d'avance pour toi, afin que tu puisses faire la pratique de ces choses-là, tu puisses les pratiquer. Ce sont des œuvres bonnes. Dieu a pour toi des bonnes choses. Mais en tant qu'enfant, si tu marches toujours dans la chair, tu marches toujours en médisant, tu marches toujours, tu ne peux pas expérimenter la vie de la justice. Tu ne peux pas vivre dans la justice comme Paul le dit. Je vous ai donné du lait et non des choses fortes. Tu n'auras pas le jugement de la justice, tu ne sauras pas, parce que cela vient de l'esprit. Laisse le Saint-Esprit se développer en toi. Laisse le Saint-Esprit être actif en toi. Vis en esprit, parce que pour permettre au Saint-Esprit de détruire toutes les œuvres des ténèbres. Ces œuvres-là ne se détruisent que par le Saint-Esprit. L'ennemi est mis en fuite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a la capacité de détruire ce qui est esprit. Dans Romains, il est dit, vivez dans l'esprit et laissez le Saint-Esprit, laissez l'esprit détruire les œuvres de la chair. Si tu vis dans l'esprit, le Saint-Esprit va détruire tout ce qui a apporté de l'échec en toi, et puis afin de te faire rentrer dans la victoire, dans la réussite, dans beaucoup des domaines de ta vie. Beaucoup de gens me disent, pourtant je suis en Jésus-Christ, mais pourquoi je ne vois pas de victoire? Mais pourquoi? Mais tu vis la vie naturelle plus que la vie de l'esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut détruire ses œuvres que s'il est intensement en toi. Si tu vis dans l'esprit, l'esprit ne peut pas laisser ces choses dans ton âme et dans ton corps. Celui qui vit dans l'esprit, il expérimente beaucoup plus de victoires que celui qui vit dans la chair, dans le naturel. N'écoute pas la pensée de ceux qui te disent « sois plus naturel, sois plus équilibré ». Non, ceux-là même qui te disent ça, moi j'ai vu dans un milieu où il y avait beaucoup des hommes occultes. Ils étaient pourtant, ils se disaient être nés de nouveau, mais ils faisaient encore les pratiques de magie, les pratiques de sorcellerie, ils vivaient dans la médisance, ils entretenaient la chair, les choses de la chair. Quand on les fréquentait, ces personnes-là, ils étaient colériques et ils parlaient fort contre les autres. La chair était plus manifeste que leur esprit. Alors, en les fréquentant, on n'avait pas l'impression qu'ils étaient nés de nouveau. Voilà l'homme qui vit charnellement. Et donc, il ne laisse pas une partie, une grande priorité au Saint-Esprit de les changer. Ils se plaisent de vivre dans la chair. Et ils ont des activités qui sont beaucoup plus charnelles. Ils ne parlent de l'esprit que
quand ils voient des chrétiens. Mais leurs œuvres témoignent que l'esprit n'a pas beaucoup de place dans leur vie. Bien-aimé, tu es rempli du Saint-Esprit. C'est le don le plus précieux que le ciel a donné à l'homme. Adam l'avait perdu et il a vécu pendant des années dans la souffrance. Mais toi, tu as été rempli du Saint-Esprit. Développe l'esprit que Dieu t'a donné. Donne la priorité au parler en langue. Le parler en langue n'est pas seulement une prière d'édification. Le parler en langue, c'est l'ouverture au monde de Dieu, à l'esprit, au monde spirituel de Dieu. C'est l'ouverture au royaume. Au début, tu auras l'impression que tu as parlé en langue, tu t'es levé, tu es parti. Mais au fur et à mesure que tu vas pratiquer cela, tu vas voir que l'intensité de l'activité spirituelle du Saint-Esprit commence à devenir intense, grande. Et tu auras, tes yeux vont s'ouvrir. Quand tu verras une personne, tu vas commencer à discerner. Le Saint-Esprit va commencer à utiliser maintenant ses dons surnaturels, puissantes pour toi. Il va commencer à te montrer le discernement. Il va commencer à te rendre capable, à donner les solutions aux gens. Tu vas commencer à être utilisé, utile pour le royaume. Bien-aimé, le Saint-Esprit est venu avec toute sa richesse, les dons et les fruits. Les fruits te permettront de maîtriser les caractères des gens. Quand tu arrives dans un milieu qui est hostile, et l'amour de Dieu va se manifester, la paix de Dieu, la douceur va se manifester. Le Saint-Esprit va manifester le caractère de Dieu qui te permettra de dominer l'ambiance et l'atmosphère. Ça s'appelle le fruit de l'esprit. Il est en toi, mais il faut que tu laisses le Saint-Esprit te développer ton homme intérieur, fortifier ton homme intérieur. La Bible parle de la dimension qui est la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur. Ce sont des dimensions de l'esprit où l'esprit veut te conduire. Dieu veut te conduire dans la profondeur de son esprit. Sonder même les entrailles de ta vie pour te guérir à ce niveau. Sonder les profondeurs de ton âme. Apporter la solution dans des choses qui n'ont pas été résolues jusqu'à présent. Le Saint-Esprit veut t'élargir afin que tu puisses être capable d'avoir la largesse, la dimension que Dieu a destinée pour toi. Et c'est là, pas temporaire, mais dans la longitude. Pendant tout le temps où tu seras sur la terre, les longs jours, le Saint-Esprit va être actif. Et dans la hauteur, c'est la sphère de Dieu où Dieu va te montrer les projets qu'il a pour toi. Et il peut t'utiliser pour que tu puisses prophétiser pour les autres, pour que tu puisses avoir la vision de ce que Dieu a pour les autres. Mais c'est là, c'est quand tu laisses l'activité du Saint-Esprit te transformer. Il y a longtemps que le Saint-Esprit attend d'être actif. Qu'est-ce qui se passe aussi quand tu parles en langue? Nous allons voir Ésaïe 28. Pendant que tu parles en langue, Dieu t'amène au niveau de la justice de Dieu. Afin que tu sois au-dessus de tout ce qui t'environne, de tout ce qui t'entoure. Quand tu pries en langue, il y a un fléau débordé qui sort de toi. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, le fleuve d'eau vive coulera de ton sein. Eh bien, ce fléau-là détruit tous tes ennemis. Parce que tes ennemis ont fait un pacte avec le diable. Mais le Seigneur dit ceci. C'est pourquoi, Ésaïe 28, au verset 16, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre,
une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. C'est Jésus qui est la pierre angulaire. C'est le Saint-Esprit en Jésus, en Christ. Il est la véritable pierre angulaire sur qui nous sommes fondés, nous sommes bâtis pour devenir, pour faire de nous des pierres vivantes. C'est dans Éphésiens 2. Et ici, Dieu nous dit que il fera de nous, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Quand tu parles en langue, quand tu vis en esprit, tout ce qui est faux autour de toi est emporté, est mis à nu. Est mis à nu. C'est-à-dire que même ceux qui allaient se cacher, qui allaient se faire passer pour des frères en Christ, ils sont mis à nu devant toi. Et deux fois même eux, ils ne savent pas qu'ils ont été mis à nu. Tu vois, le Seigneur commence à te les montrer comment ils sont. Que ça, c'est dans l'Apocalypse, quand Dieu dit, je les amènerai devant toi et tu sauras qu'ils se disent des Juifs alors qu'ils ne le sont pas. Ils se disent de croyants alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont mis à nu. Et il dit, et les eaux inondera l'abri du mensonge. Pendant que tu pries en langue, quand tu seras au milieu d'eux, ils sont mis à nu, ils sont voués à l'échec. Et l'Esprit de Dieu, les eaux qui coulent de toi, les inondent leurs endroits où ils se cachaient. La fausseté est mise en nous. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, le fleuve de vie qui coule en toi, c'est un fléau débordant. Le fléau débordant. Je continue à lire. Il dit, votre alliance avec la mort sera détruite. C'est le Saint-Esprit qui détruit le royaume des ténèbres. Tout ce qu'ils ont fait est détruit. Tout ce qu'ils manigancent contre toi, ils parlent mal de toi. Quand ils arrivent, toi, pendant que tu parlais en langue, tu ne te rendais pas compte. Mais le Saint-Esprit déborde et il va dans leur lieu secret. Il devient un fleuve débordé, un fléau débordé. Continuons à lire. Votre pacte, tout ce qu'ils ont fait contre toi, les pactes, ne tiennent plus. Le Saint-Esprit les balaie par son fleuve qui déborde. Il inonde leur lieu secret. Il les inonde. Parle en langue. Quand tu parles en langue, il se passe des choses en esprit. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas quand le fléau débordé passera. C'est quand le Saint-Esprit passe, il entraîne tout comme un torrent. Ézéchiel 47. Ils ne peuvent pas, ces pactes-là ne peuvent pas tenir contre le Saint-Esprit qui est en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quel que soit ce qui se trame, il ne tiendra pas devant le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance contre le Saint-Esprit. Il est le Très-Haut. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas quand le fléau débordé passera. Vous serez par lui foulés aux pieds. Ça, ici, c'est le Saint-Esprit qui parle. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'envelopper, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pérasim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Il se passe des choses que tu ne peux pas contrôler, que le Saint-Esprit fait. Et tout cela pour ta vie. Le Saint-Esprit viendra, il travaillera, il inondera ces lieux-là et il les rendra totalement et détruits. Il détruit. Il n'y a que lui qui peut détruire en esprit ce que le mauvais esprit a fait. Parce qu'il est plus grand que le diable. Il est plus grand que celui qui est dans le monde.
Lui, il sait comment les dénouer, comment les défaire. Même là où ils voulaient se cacher, la Bible dit, le lit sera trop petit pour eux. Pendant que tu pries en langue, moi j'ai vu ça. Quand j'arrive, je commence à prier en langue. Oh, dépendance totale. Il y avait un monsieur dans l'immeuble où je suis arrivé, où on m'avait donné un logement. Il a déménagé 3 jours après. Il a dit, je ne peux pas rester là. Et la femme voisine qui habitait, moi je ne savais pas qu'il y avait cette activité du diable là-bas. La femme voisine, ma voisine, a fui. Il est allé habiter chez son père qui habitait la campagne. Il ne voulait plus revenir dans son logement. Il est revenu des années après jusqu'à ce que je sois parti. Bien aimé, il ne faut pas négliger le Saint-Esprit. Hein. C'est lui notre victoire. Lui seul qui a ressuscité Christ des morts. Et en le ressuscitant, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il se passe des choses quand tu parles en langue. On va y aller encore dans un autre passage. Qu'est-ce qui se passe quand tu parles en langue? Ésaïe 41. Voici, je fais de toi. Bien-aimé, voilà, quand Dieu rit, il rit. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné la victoire avant que tu ne réalises. Mais comme beaucoup de gens veulent marcher dans la chair, ils ne s'édifient pas. Paul le savait. Il n'avait que l'Ancien Testament. Ce que nous sommes en train de lire est dans l'Ancien Testament. Le passage que je viens de lire, ça concerne le Saint-Esprit. C'est parce que c'est là où le Dieu dit qu'il enverra le Saint-Esprit. Il dit, je parlerai à ce peuple, avec un peuple qui parle, qui balbute. Le Saint-Esprit, quand ça parle, des fois, il y a des gens, ils ont traité des gens à Jérusalem qui étaient ivres. Mais c'est Dieu, c'est Dieu qui a voulu confondre les gens, parce que la religion, que précepte sur précepte, on ne peut pas se sortir. Il faut le Saint-Esprit. Et tu vois ce que le fléau débordant du Saint-Esprit. Et là, ce n'est qu'une partie que j'ai lue. Quand tu lis ce que le fléau du Saint-Esprit fait dans Ésaïe 47, Ézéchiel 47, c'est vraiment débordant. Voilà le mot qu'il faut. Et il dit dans Ésaïe 41, ne sois pas inquiet, ne tourne pas de regard. Et ici, ce texte est annoncé à celui qui est rempli du Saint-Esprit. À celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui ne l'utilise pas. Quand il y a quelque chose, on s'inquiète. On prend le téléphone, on parle en langue. Tu as la puissance du Saint-Esprit. Parle, active le parler en langue. Laisse le Saint-Esprit s'occuper de ça. Bien aimé, le Saint-Esprit nous a été donné à cause de notre faiblesse, afin qu'on ne puisse plus nous usurper. À cause de notre faiblesse, afin que lui, là où je ne peux pas, le surnaturel de Dieu prend le dessus. La puissance de Dieu prend le relais. Parce que Dieu savait que nous, dans la nature, nous sommes limités. Il est venu nous donner le Saint-Esprit, qui est notre prolongement spirituel, surnaturel. Ésaïe 41 dit ceci, au verset 10. Verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et lisons à partir du verset 15. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf. Ici, il passe dans la dimension spirituelle pour te montrer ce qu'il fait de toi quand il vient en toi. Tu n'es pas seul, c'est pas toi, c'est lui en toi, comme la main dans un gant. Il fait de toi, voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Quand nous commençons à comprendre cette approche, ce que nous sommes dans l'esprit, on ne va plus négliger, bien-aimé. Ne néglige pas. Beaucoup d'hommes aimeraient être à ta place, remplis du Saint-Esprit. C'est la victoire de Dieu en toi
qui t'a été donnée. C'est la victoire de Dieu sur toi qui t'a été donnée. Bien-aimé, réalise que tu dois t'édifier. C'est tout ce que les disciples avaient, le Saint-Esprit. Mais avec le Saint-Esprit, ils ont fait des exploits qu'aucun homme naturel ne pouvait faire. Il est temps que tu vives maintenant la vie de l'Esprit. Il est temps que le Saint-Esprit prenne le relais. Il est temps, bien-aimé, que tu vives la vraie vie. Ce que Dieu a voulu faire de toi. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Sois béni. Tu es béni de Dieu parce qu'il t'a donné le Saint-Esprit, parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Il a trouvé bon de venir vivre sa vie en nous, sa puissance en nous, sa victoire en nous. Soyez bénis. Merci Seigneur pour ce partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.